Donc maintenant, on va parler de ton projet. Donc tu m'as dit que c'est grâce à tes clients que tu l'as fait mûrir et que tu en es arrivé à Pinterest. Ouais. Mais il a fallu qu'il commence. Ouais, ce projet. Il a fallu qu'il commence ce projet. Donc tu as commencé à proposer des formations, c'est ça? J'ai commencé à proposer des formations sur la demande. Parce que, alors au début je proposais de l'accompagnement, du coaching, comme on connaît classiquement. Et puis finalement il y a des personnes qui me demandaient est-ce que vous ne faites pas des formations sur les outils? Parce que les gens recherchent le pratico-pratique. Bon, moi j'avoue je suis quelqu'un de très pragmatique donc j'aime bien ce genre de choses. Et c'est comme ça que c'est devenu que j'ai commencé à développer les formations et me dire oh, mais c'est intéressant finalement la formation, etc. Mais c'est vrai que dans le cadre de mon ancien boulot, j'ai été amenée à animer des réunions de formation, des sensibilisations, etc. C'était pas un truc que j'aimais, hein, mais forcément. Mais là, dans le cadre de mon business, comme je voulais aller sur les réseaux et que c'était la demande, j'ai créé des formations avec les gens en fait, au fur et à mesure de leurs besoins. Donc, par exemple, comment on fait pour paramétrer, je sais pas, la page Facebook ou comment on fait une publication, programmer, là où je clique, est-ce que ça m'amène là, les stats, où est-ce que je les vois, ce genre de choses. Instagram, c'était la même chose. En fait, on a tous des connaissances à titre personnel, mais dans le cadre du business, pour certains en tout cas, c'est autre chose. Et c'est vrai que c'était les outils qui étaient beaucoup demandés, Facebook, Instagram, alors on va dire plutôt Instagram. Instagram ça change tellement tout le temps que finalement on a appris quelque chose et 2 jours après ça l'est plus. Voilà. Et c'est des personnes qui étaient plutôt novices, en tout cas sur les réseaux, donc qui ont leurs enfants qui connaissent parce qu'ils sont dedans ou autres, mais que eux ça leur donne des boutons très honnêtement les réseaux sociaux. En gros, j'ai construit mes formations avec eux. Sur les réseaux, sur créer son site internet de A à Z comme moi j'avais appris dans le cadre de ma formation, donc c'était quelque chose qui m'intéressait, mais le code, tout ça là finalement je me suis dit non. Oui, ça me donne des mal à la tête, faut comprendre pourquoi ça veut pas casser cette ligne et tout. J'ai dit laisse tomber. Laisse tomber, on va rester dessus, c'est là que j'ai de la demande et je me sens beaucoup plus à l'aise. Voilà, quitte à déléguer ou à renvoyer vers des personnes que moi je connais qui sont dans la création de site internet, il n'y a pas de problème. Donc j'ai aussi des partenaires, d'autres personnes entrepreneurs qui sont dessus, donc j'hésite pas à orienter dès que c'est possible ou de faire un projet en commun parce que je vois qu'on peut faire une synergie tous les deux et que ça peut répondre aussi à un autre besoin d'une personne globalisée au lieu qu'il aille à droite à gauche et qu'il ait 15 000 interlocuteurs. Et tu as commencé avec des gens que tu connaissais, tes clients? Mes clients, oui, j'ai eu des personnes qui étaient dans mon association de danse qui, quand ils ont su que j'allais me lancer, ils m'ont dit « Ah, c'est trop génial et tout !» En plus, c'est que des femmes, alors ouais, c'est trop génial et tout. Trop bien, moi aussi, j'ai envie de lancer un business. Finalement, quand on discute, parce que on va à la danse, on fait son cours et puis bonjour, tu vas bien, on fait son cours et puis après on s'en va, ou sauf si on a des affinités, on va prendre un verre ensemble ou au ciné, enfin bref, peu importe. Et il y a des personnes qui savaient pas que j'étais conseillère en création d'entreprise de base. Et donc ils ont découvert et ils m'ont dit mais tu m'as jamais dit ça. J'ai dit ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps de se parler. En fait finalement, tu fais quoi dans la vie? C'est pas forcément le premier truc que je pose comme question, mais oui, pourquoi pas. Et elle me dit ah c'est trop bien que tu te lances et tout, moi aussi j'ai un business et tout, je vais t'appeler parce que j'ai besoin de conseils, alors moi il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que mes premières clientes c'était justement des personnes de cet asso, donc qui cherchaient à faire un logo, qui cherchaient à faire des plaquettes, etc. Donc j'ai travaillé avec un autre freelance qui était aussi dessus, donc on n'est pas resté là-dessus parce que ça s'est pas forcément bien passé sur ce projet-là, voilà. Donc c'est aussi là, ça m'a remise aussi en question. Je me suis dit finalement je m'éparpille en fait, donc je fais plein de trucs, j'ai peut-être pas les bons partenaires non plus. Voilà, je suis ouverte, il n'y a pas de souci, j'aime bien, j'ai été habituée à travailler avec des gens et de faire, si on a des forces complémentaires, au contraire, on fait le truc ensemble. Mais que là, il faut bien les choisir, les partenaires avec qui on travaille pour que ça se passe bien, pour que le client soit satisfait aussi et que n'y ait pas de conflit aussi et qu'ils ne se sentent pas frustrés en disant j'ai fait une demande, voilà ce qu'on me propose, c'est à l'antipode de ce que moi j'ai mis dans mon brief et donc nous on se retrouve, moi je me suis retrouvée au milieu et je me suis dit waouh, non ça va pas le faire. Donc finalement, je me suis remise en question à ce moment-là et je me suis dit je vais peut-être aller que sur une seule branche. Tout simplement. Donc voilà, création de contenu, c'est demandé, que ce soit pour emailing, que ce soit pour un blog, que ce soit pour les réseaux, c'était la demande. Est-ce que tu crois pas que c'est aussi le défaut en général quand on sort de ce genre de formation
où on veut aller chercher l'argent et on se dit ah ouais je sais faire ou je connais et machin et on fait un peu tout et n'importe quoi et c'est un peu notre défaut aussi. Ouais aussi. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ouais, on est tellement boosté que tout, on est dans l'action, on se dit ah ouais non mais c'est bon, je vais faire ça, non mais je veux pas trop faire ça, etc. Et puis au final, quand tu es confronté à la réalité du marché, il y a un gros décalage, tout ça. Et puis comme je disais, comme ma coach dans le réseau YouStart, elle m'a dit non, tu t'éparpilles. En fait, tu t'es sur trop de trucs et il faut que tu choisisses un seul, ok? Et que c'est ta porte d'entrée et que quand tu vas te présenter pour développer ton business, les gens instinctivement vont te demander si tu fais pas autre chose. D'accord. Voilà, mais que c'est automatique en fait. C'est un réflexe, je crois qu'on a tous. Ah, c'est bien ce que tu fais, mais tu fais que ça, ou tu fais que les réseaux, ou tu fais des formations, voilà. Et du coup. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, elle a raison. En fait, finalement, c'est ma porte d'entrée. Voilà, moi, j'ai décidé de me spécialiser sur Pinterest. Et c'est vrai que, comme les gens ne connaissent pas trop, ils ne voient pas trop l'intérêt, donc ça les interpelle. Et finalement, au fil en aiguille, en discutant, ils se rendent compte que y a d'autres choses derrière la création de contenu, que ça prend plus de temps, qu'il y a ça, que tu peux utiliser telle chose et que ça te sert à ça. Et que finalement, le web ou le marketing digital, tout est relié finalement. Dans un sens, tu fais ça, mais ça te sert pour ton référencement. En même temps, tu peux faire de la publicité. En même temps, tu peux faire un podcast. Tu peux faire de la vidéo, ce genre de choses. Donc tout est en lien. D'accord, ok. Donc voilà. Et donc après ça, tu as fait des formations. Donc tu as commencé tes formations avec des gens que tu connaissais. Oui, toujours. Aussi. Ouais, c'était les mêmes clients. Alors mes premières formations, c'était une ancienne collègue. Tiens d'ailleurs, c'était une ancienne collègue que j'avais pas vue depuis longtemps et qui m'avait formée justement au métier de conseillère en création d'entreprise et qui elle s'est reconvertie en sophrologie, dans la sophrologie. D'accord. Voilà. Et on avait pris contact parce que elle avait dû voir ma publication sur ma page, mon profil Facebook, tu vas y arriver. Et du coup, elle m'a envoyé un petit message, donc on échangeait et tout ça. Et puis elle m'a dit je crois que je vais faire appel à toi pour les réseaux parce que moi j'y connais rien du tout. Enfin j'y connais mais c'est pas trop mon truc et tout. Et c'était c'est vrai que c'était la première que j'ai eue en formation, justement sur les outils. Voilà, elle voulait Facebook et Instagram, comme je te l'ai dit, vraiment rentrer dans tous les paramètres, comment tu fais telle chose, là où tu trouves l'info, comment tu relis ton compte Instagram à Facebook, etc. Quel outil je peux utiliser, la réflexion de la stratégie de contenu, trouver les idées parce que tu sais pas quoi publier, tu dis je vais faire ça, mais et après voilà, je fais une publication et ensuite je fais quoi. Et donc voilà, ça a été l'idée de poser sa stratégie et en même temps dans un sens ça m'a permis de tester, de voir comment moi j'amenais mon accompagnement aussi. Okay. Donc, elle m'a donné aussi des pistes et une manière de faire. Après j'ai testé sur une deuxième personne qui elle c'était dans une galerie d'art qui était un petit peu plus âgée, donc elle est vraiment les réseaux allergique comme pas possible. Et elle c'était vraiment Facebook absolument parce qu'elle avait créé plein de profils, il fallait gérer la page, le groupe et tout, il y avait plein de trucs. Et c'était vraiment rentrer dedans, lui montrer comment faire pour qu'elle puisse le faire elle-même. Même si au final, je présente toujours le fait que je peux le faire aussi à leur place. Mais c'est vrai que les personnes préfèrent garder la main au début. Parce que financièrement c'est aussi un coût quand tu te lances, ou même si tu t'es lancé ça fait X années. Préfère garder la main et ensuite déléguer pour plus. Ils se rendent compte après qu'il faut déléguer parce que c'est un métier et que c'est pas leur métier en fait, tout simplement. Donc au début ils pensent que c'est facile. Ouais, comme nous. C'est facile, je sais faire. Et puis après, en fait, tu leur démontres que c'est un métier. C'est ça. Tu leur dis ok, moi je te montre comment c'est. Et puis vas-y, fais. Voilà. Ok, d'accord, bonne technique. Moi je suis dans le coaching, comment on appelle ça, faire soi-même. Voilà, moi j'aime bien que les gens ils apprennent à le faire et qu'ils se rendent compte et qu'à la fin ils se disent ouais non mais c'est pas mon métier en fait, j'ai pas le temps. Et on se rend compte qu'ils ont pas le temps. Voilà. Comme dans les formations que j'anime à la chambre de métier, et bien justement j'ai ce côté très théorique, les chiffres, etc., les tendances, à quoi tu peux t'en servir et tout. Et on a le côté pratico-pratique. Et en fait, ils se disent ah ouais, il y a plein de trucs à savoir. Surtout que c'est dense et en 2 jours, ou des fois un thème peut être en 1 journée. Donc ça fait beaucoup d'informations à digérer en fait pour les gens qui sont pas forcément habitués. Voilà, j'ai des gens qui vont me dire ouais, c'est ma fille qui m'a aidé à créer ça, mon fils il m'aide à faire ça, moi machin il m'a montré, mais
je me noie en fait complètement. J'ai déjà commencé à faire des trucs mais je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, là j'ai plus de vues, là j'ai pas assez de vues, etc. etc. Donc en fait ils se rendent compte que, et je leur dis bien que c'est un métier, que c'est pas que eux, leur métier c'est d'être chef d'entreprise en fait. Donc t'es stratège, tu penses à l'évolution, tu veux être dans 3, 5 ans, 10 ans, c'est une question, les gens ils se posent pas la question en fait. Tu emmènes où ton business, qu'est-ce que tu fais et comment tu y arrives en fait, tu vois. Et que la communication c'est un levier en fait et que les réseaux vont les aider à ça, mais que c'est pas ça principalement qui fait que tu vas développer ton business. Il faut que ça convertisse derrière et que ton service soit nickel aussi derrière, sinon c'est mort. Voilà. Et c'est vrai que je leur dis bien que c'est un métier et qu'à un moment donné, là je leur apprends, je leur donne mes astuces, je leur explique comment ils peuvent s'en servir, mais qu'à un moment donné il va falloir déléguer. D'accord. Et tes formations, tu les fais en face à face ou, Les deux. Je fais les deux. Tu sais ce que je veux te dire. Ouais, je sais. Je fais les deux. Je fais en présentiel ou à distanciel. Donc quand il y avait le confinement, c'était principalement à distance. Champ de métier, c'est présentiel. Voilà, et puis distanciel, oui, j'ai fait la formation à l'école française où j'ai dû créer une formation sur le marketing digital pour obtenir le diplôme. Je me rappelle même plus c'était quoi leur certification, mais en tout cas c'était certifiant. Donc il fallait créer la formation de A à Z, donc tous les leviers. Donc en gros, tout ce que j'ai vu moi-même dans ma formation pour chef de projet multimédia, il fallait la retranscrire pour des formations en e-learning, parce que c'est différent distanciel et e-learning, donc j'ai appris ça. Donc il fallait vraiment écrire le texte, lire textuellement ce qu'il y avait écrit verbalement pour que les gens puissent comprendre. Donc ça a été une expérience, alors à double tranchant, autant c'était bien, parce que ça me sort aussi de ma zone de confort, mais très angoissant dans le sens où j'ai transpiré. Il y a des fois où j'ai transpiré parce que il y a des thèmes où je suis plus à l'aise, ce qui est logique, mais c'était le fait que il fallait lire vraiment textuellement tout ce que j'avais écrit sur mon support et j'avais pas compris la consigne dès le départ. Donc ça a été fastidieux, ça a été vraiment fastidieux. Regarder la caméra, d'être humeur égale, de pouvoir basculer d'un sujet à un autre, de reprendre un petit peu ce qu'on a dit précédemment, puis faire la suite, faire la démonstration des outils. Donc des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, donc j'étais comme ça avec la petite goutte qui était sur le côté en train de me dire ça pourquoi ça marche. Alors que chez moi ça marchait, j'arrivais à faire tac tac tac, et le fait que peut-être c'est filmé, donc c'est un petit peu plus angoissant. Mais donc je suis mentor chez eux et les personnes qui prennent rendez-vous avec moi pour faire une validation, pour passer le point suivant, pour passer en tout cas le quiz, me disent que le rendu est très bien et que c'est très naturel, mais moi l'expérience que j'ai vécue c'était pas très naturel. On sent la souffrance. Ah non mais vraiment, au début j'étais toute contente, ouais et tout, c'est bien et tout, mais après au fur et à mesure quand elle me disait non, il faut vraiment que tu lises ce que tu as écrit mot pour mot et tout, je fais oh là là, mais du coup je me sentais pas trop naturelle, mais les gens disaient que ça allait quand même, donc c'est cool, mais c'était une expérience très angoissante. Je suis pas sûre que je le referais en e-learning. Mais ça te fait quoi de te dire que il y a quelques années tu faisais cette formation, d'une certaine façon dans ton ancien emploi, on t'empêchait d'exprimer tout ce que tu avais à donner, et que là en fait tu formes des gens, tu vois, tu formes des gens pour qu'ils aient ce diplôme. Qu'est-ce que ça... Ouais, le déclic ou la manière de faire, c'est ça? Non, qu'est-ce que ça te fait à toi en fait? Ah, moi ça me fait plaisir. Moi en tout cas ça me fait plaisir parce que j'aime bien transmettre, et puis surtout je me mets à leur place, je me dis moi quand j'étais là en fait c'est ce que j'attendais. Je suis quelqu'un de très pratico-pratique, alors moi la théorie ça me va 5 secondes, très honnêtement, mais pour apprendre en tout cas dans le digital, si tu mets pas la main dans le cambouis, tu n'y arriveras jamais en fait. Donc le fait de pouvoir leur donner, ils sont contents, et moi je suis contente qu'ils y arrivent en fait. Donc même s'ils ne maîtrisent pas tout de A à Z comme moi, je vais pouvoir maîtriser des choses, et encore je ne maîtrise pas forcément tout, j'apprends tous les jours, mais
en tout cas, moi, je vois, ça me satisfait en fait que je contribue un petit peu à leur parcours. Et puis, c'est des gens que je suis en fait sur les réseaux. Comme ça, je regarde aussi ce qu'ils font. Je leur mets un petit commentaire, un petit like. Je dis ah coucou et tout. Je dis ah, tu devrais peut-être penser à faire ça comme ça. Et du coup, ça leur fait plaisir parce que finalement, ils disent ah j'ai fait ma formation, mais je les ai pas laissés en fait. Tu vois, c'est pas genre j'ai juste pris leur argent et salut, bye bye. Mais du coup, je continue quand même à les suivre et ça leur fait plaisir. Donc, des fois, on échange, ils m'envoient un petit message, etc. Donc, c'est bien. Est-ce que tu sens qu'il y a une certaine forme de limite de reconnaissance maintenant de tout ce que de tout ton parcours, tu vois, n'oublie pas, tu vois, de ce que tu nous as raconté en première partie. Ouais. Oui, que c'était difficile. Bah oui, que tu vois, tu voulais imposer, changer de poste. Tu voulais changer de poste, tu voulais. Tu t'arrives, tu dis regardez, ce serait bien de faire ça pour la com. On me dit non, tu vas faire ta formation, tu reviens, tu dis regardez. Je reviens, coucou. J'ai plein de trucs à vous apprendre. Non. Toujours non. Je veux partir. Non. Et là, en fait, tu formes des gens qui te remercient, tu vois, tu transmets ton savoir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce que j'ai l'impression, en fait, que quand tu parles, à aucun moment, même chose, à aucun moment tu te rends compte de... de l'évolution. Exactement. Ouais, non mais c'est vrai, t'as raison, c'est vrai, je m'en rends pas forcément compte. Mais comme tu dis, oui, c'est pour ça que je suis partie aussi de mon ancien emploi, parce qu'il n'y avait pas de considération. Toi tu proposes quelque chose, comme c'est toi qui proposes, on dira toujours non, tu vois. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui va le proposer, ça passera crème en fait, tu vois. Donc à un moment donné c'est bon, je suis gentille mais voilà. Et ça a été c'est pour ça après je suis partie aussi en formation. C'était anxiogène, très anxiogène. À un moment donné j'ai même fait un burn-out. C'est pour ça après j'ai fait ma demande de formation, du coup c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Quand je suis rentrée, je te dis, j'avais l'impression d'être un ovni. Je viens de débarquer, j'ai plus mes repères, je fais un truc mais ça me plaît pas parce que je trouve pas de l'autre côté. Donc c'est pour ça que comme dit mon père toujours, prendre son envol à un moment donné. Donc vas-y, si tu sens que c'est le bon truc, fais-le, parce que voilà, pour pas regretter après, te dire tu vois, tu voulais faire ça mais tu l'as pas fait. Pourquoi tu l'as pas fait, tu vois. Donc je me suis dit bon vas-y, allez, on y va, c'est pas grave. Et on verra ce que ça donne, ça prend pas, mais au moins je me suis dit que j'aurais pas ce regret là en me disant à la fin j'aurais dû faire et que je l'ai pas fait. Voilà. Est-ce que le fait que tu sois indépendante, ça te manque pas que quelqu'un te dise tous les jours sois fière de toi, regarde où t'en es aujourd'hui? Un petit peu quand même. Ouais. Quand t'es entrepreneur, t'es un peu seul. Donc, des fois, t'es entre quatre murs. T'as juste tes quatre murs et t'as pas ce côté. Comment on dit ça, tu vois, reconnaissance. Alors, c'est pas forcément le terme reconnaissance, mais tu vois, le fait de. T'as des collègues ou d'autres personnes qui sont avec toi qui vont dire c'est cool, on avance, on a fait un bon projet et tout, c'était trop bien. Et quand t'es entrepreneur, t'es tout seul, sauf si tu fais partie d'un réseau où. Voilà, et encore le réseau, chacun est dans son coin en fait, entre guillemets, sauf si tu es dans un open space ou un espace de coworking, ce genre de choses, où tu vois d'autres entrepreneurs et tu crées une émulation, ce genre de choses. Mais voilà, moi j'ai mes parents, j'ai de la chance d'avoir mes parents qui sont ici, donc, et je m'entends très bien avec mon père, on va dire c'est l'une de mes références, entre guillemets, parce que c'est un entrepreneur aussi, donc ses amis aussi, donc ce qui fait que j'arrive à avoir des échanges dans ce sens-là. Et côté perso, j'ai mes amis de collège qui sont toujours là, donc qui savent me remettre aussi dans le droit chemin des fois quand je dévie un petit peu trop. Ça me remet un peu sur la route. Voilà, il y a des fois je me sens bien, il y a des fois je me sens seule, il y a des fois j'ai envie de pleurer parce que je me dis mais qui t'a envoyé faire ça? T'aurais dû garder ton boulot. Qui t'a envoyé faire ça? T'aurais dû garder ton boulot, sécurité, tu te prends pas la tête à ton salaire et tout. Mais finalement t'auras toujours ce côté de frustration parce que alors moi j'aime pas trop les ordres, donc c'est peut-être ça aussi le problème. C'était peut-être ça le problème. J'aime pas trop les ordres, donc je sais qu'à un moment donné, voilà, j'aurais aimé avoir mon truc en fait, voilà. Mais ça m'empêche pas de penser à d'autres projets, peut-être avec mes frères, peut-être avec d'autres amis. Voilà, je suis partenaire associé avec Guy qui était avec nous en formation sur son business.
c'est quoi son business Son business, du coup, c'est Pershop. C'est une plateforme de personal shopping digital, donc un peu tout ce qui est personal shopping tel qu'on le connaît, accompagnement magasin, tri dressing, coaching en présentiel. Et c'est de le proposer aussi en distanciel, en fait, un peu en visio, ce genre de choses, qui n'existe pas en fait à l'heure d'aujourd'hui. Les gens vont comparer un peu à la plateforme de Lookerio, ce genre de choses, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc là, c'est vraiment recruter des personal shoppers indépendants, donc des personnes qui sont sensibles à la mode, qui aiment ce genre de choses, qui sont stylistes, qui sont rédacteurs web, etc. Ou même des personnes qui sont en reconversion, à la retraite, ou étudiants et qui veulent forcément avoir peut-être un complément de revenu dans ce genre de choses. Donc voilà. D'accord. Et vous avez lancé une académie, la première académie de personal shopper, voilà, qui a été lancée en janvier, tout simplement. Donc c'est de proposer donc, aux personal shoppers qui ont été recrutés de se former. Voilà, on se forme toujours dans le métier. Et puis ceux qui sont en reconversion, d'apprendre le métier de personal shopper. Formés par des personal shoppers qui ont été recrutés chez nous, et donc du coup c'est de proposer des petits modules de formation, donc même comment créer son entreprise, donc tout ce qui est auto-entrepreneur, parce qu'on leur demande d'être indépendants, donc de nous fournir le justificatif. Donc c'est vrai que pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est le parcours du combattant en fait. Donc voilà, c'est de leur expliquer, voilà, allez sur cette plateforme là, mettez cette information là, vous allez recevoir telle formation comme ça, mais c'est aussi de leur dire commencez peut-être en tant qu'entrepreneur, mais peut-être demain, ça vous donnera aussi envie de lancer votre entreprise en fait. Donc, dans un sens, ce projet-là, c'est aussi d'encourager l'entrepreneuriat derrière. D'accord. Et toi, quel est ton rôle là-dedans, en fait, dans ce projet-là ? Alors moi, j'étais sur la partie recrutement, et là, je me suis mise sur la partie justement de l'académie, le côté création d'entreprise. C'est mon petit plus. D'accord, donc voilà. Tu reviens un peu à tes origines. En fait, ça me quitte pas en fait. C'est mon ADN, on va dire ça. En fait, finalement, même si mon activité est lancée, même avec d'autres entrepreneurs, j'y reviens quand même en fait. Parce que le fait d'avoir travaillé dedans pendant 15 ans fait que j'ai des réflexions, et puis d'être dans le réseau d'entrepreneurs, j'en ai d'autres. Et finalement, quand je discute avec les gens, je reviens toujours... Ouais, c'est toujours relié en fait finalement. C'est toujours relié. C'est ancré, hein. Ça fait 15 ans, du coup, c'est ancré vraiment dans mon ADN, on va dire ça comme ça. D'accord. Et comment tu trouves, comment on trouve qu'on est auto-entrepreneur, surtout dans le digital, la force de se dire, aujourd'hui, je vais me lever à telle heure et travailler, faire ça. Se donner une petite routine. Ouais, exactement. C'est compliqué, parce qu'on a vraiment envie de rester dans son lit, mais si tu te lèves pas, t'as pas d'argent. Et tu payes pas tes factures. Donc finalement, le salarié, oui, t'as ta sécurité à la fin du mois, t'as ton salaire qui tombe, mais quand t'es entrepreneur, non, si tu te bouges pas, l'argent rentre pas en fait. Donc c'est se donner une petite routine, mais c'est aussi de trouver l'équilibre entre le pro et le perso. Voilà, moi j'avais pas forcément envie de travailler comme un salarié 35 heures toute la semaine, etc. Faire du 9h-18h, ça m'intéresse pas forcément. Donc c'est me donner vraiment une routine dans le sens 2 jours je peux consacrer à la prospection, ou une journée là, quand je suis en formation, je sais que ma semaine elle va être très longue, il va falloir que je vais récupérer, donc c'est 2 jours intensifs qui me prennent beaucoup d'énergie, parce que les gens ils te prennent ton énergie, autant tu donnes mais autant qu'ils te prennent la tienne. Et puis et sinon c'est 3 jours, ça peut être là, et je me consacre un long week-end, voilà. J'arrive à trouver mon équilibre, et de me dire, je me lève le matin à 9h, je fais mon petit sport tranquille, un petit podcast, et on y va, on se détend, et après on commence la journée vers 10h, 11h tranquillement, jusqu'à 16, 17h, ça dépend. D'accord. Donc ça c'est vraiment, il faut être régulier. Ouais, régulier, rigoureux. Comment dire, ça fait combien d'années maintenant que t'as Ça va faire 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans. Mais c'est là. Ouais. 3 ans. T'as fêté tes 3 ans. Ouais, c'est ça. La première année, comment ça s'est passé au niveau financier, sans mentir? Ouais, alors très chaotique, non, très honnêtement, parce que c'était le confinement. Alors je me suis lancée juste avant le premier confinement, j'étais hyper contente. Vraiment, je venais de me lancer, je fais ouais super et tout, j'ai commencé les formations et tout, et là on est confinés, ouais, j'étais contente, ouais super. Du coup je me suis dit je vais me laisser le temps de vivre et tout, on va pas confiner longtemps normalement, donc ça devrait le faire. D'ici mai, juin, je vais pouvoir reprendre, etc. Mais j'ai eu tort, parce que finalement il y en a qui
qui ont profité de ce temps-là pour lancer encore plus de choses en fait. Et du coup, moi je me suis laissé temps de vivre en fait. Bon, ça c'était mon problème, mais en tout cas. Et le deuxième confinement, c'était la même année d'ailleurs. Je me suis dit, ouais, non mais vraiment, je suis maudite, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Et ça a été compliqué. Je me suis dit, bon, je suis au chômage, j'ai le chômage, il me reste encore une année de chômage, qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement je mets ça à côté et je cherche un emploi où je ferme et tout? Et j'ai rencontré, je la connaissais par mon ancien boulot, Henri Fa, du réseau YouStart en fait, qui m'a dit ah tiens et tout, je lance mon réseau et tout ça avec d'autres entrepreneurs, je lance quelque chose, du coaching un peu en distanciel, comment prospecter, comment reposer sa stratégie de contenu, enfin des choses comme ça. Je me suis dit oh ouais pourquoi pas et tout, on va voir, allez on y va, on suit un challenge et tout etc. pour vendre après son accompagnement derrière. Et je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas. Et puis, je me suis dit, oh tiens, mais c'est vrai, elle a raison et tout. Je n'avais pas pensé à ça et tout. Après, je me suis dit, ah ouais, c'est moi en fait qui ai dormi pendant la première année, pensant que je me suis posée sur mes lauriers, disant, comme je connais dans la création, j'ai toujours les contacts de mes anciens partenaires, etc. Ça va être facile, entre guillemets, de renouer, de me repositionner en tant qu'indépendante. Voilà, c'est que du présentiel, on ne pensait pas encore au distanciel, on ne pensait pas aux plateformes Zoom, à faire des choses, du coaching, des formations, on ne pensait pas encore à ça. Et puis finalement, j'aurais dû anticiper et dire non, justement, c'est là, il faut que je prospecte encore plus pour faire ma place, pour montrer que on peut faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais non, moi j'ai préféré dormir la première année, donc voilà, en tout cas. Et la deuxième année, comme je suis rentrée dans le réseau YouStart, j'ai participé à plein de séminaires, donc notamment un en Belgique où j'ai rencontré des millionnaires en fait. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors avec une autre dimension et des jeunes en fait, enfin je vais pas dire que je suis vieille, hein, mais en tout cas des jeunes qui ont 25 ans et tout ça. J'ai dit mais attends, mais qu'est-ce que t'as fait toi? T'étais où? T'étais où? Et ça m'a donné un boost en fait pour lancer mon business d'une autre manière, faire vraiment du business en ligne, ce qu'on appelle le business en ligne et tout. Et plein de partenaires, le mental aussi ça joue, le mindset ça joue énormément quand on se lance. Et le fait d'aller dans des séminaires où il y a des entrepreneurs, donc pas forcément des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont peut-être une autre forme juridique et qui sont créés depuis peut-être 5 ans, 10 ans, qui font des millions ou même 100 000 parce qu'ils viennent de se lancer et tout, ça donne une autre énergie. Ça donne une autre énergie, on se dit ah, moi aussi je veux faire pareil, moi aussi voilà, je me mets au tac, je me lance et tout etc. Et ça m'a beaucoup boosté, ce qui fait que c'est comme ça que j'ai trouvé les chambres de métier, c'est comme ça que j'ai trouvé d'autres clients, il y a d'autres personnes qui m'ont contacté etc. Je me suis dit ah oui finalement c'est parce que moi je m'étais pas bougée la première année qui fait que j'ai pris du retard dans mes projets entre guillemets et j'aurais dû anticiper. L'anticipation, je dirais que c'est ça en fait, faut réfléchir vite mais bien. Et puis c'est surtout, je pense que si on n'a pas le mindset qui va en face, ça marche pas. On peut avoir un bon projet, hein, mais si le mindset de l'entrepreneur n'est pas, on va dire, aligné, comme on aime bien dire les coachs, ça fonctionne pas. D'accord. Merci. De rien.